bonjour à ceux qui me suivent. Vous me reconnaissez, dès région Ralph, comme d'habitude. Voilà, je fais une vidéo par semaine. Là, je suis pas chez moi, je suis chez une amie, donc, parce que je n'ai pas encore de domicile fixe exactement, je vous l'avoue. C'était au sujet de la science exacte, dont j'avais déjà parlé. C'est pour vous dire que, en ce moment, j'ai de plus en plus de followers, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent sur mon site. Certaines d'entre elles, peut-être elles regardent mollement les vidéos que je passe. C'est incroyable. Vous avez des femmes jeunes qui ont même pas la trentaine parfois. Au lieu de s'intéresser à mes vidéos, on dirait qu'elles s'intéressent pour ma gueule. Alors que je leur dis, pour les décourager, j'explique quelque chose de juste. J'ai 67 ans à l'heure actuelle. Là, on est en 2024. Je suis vieux. Tout ça par réalisme, je le dis par réalisme, parce qu'il faut dire ce qu'il est vrai. Je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans, j'en ai 67. Malgré que j'ai de la vigueur, je suis indigné de voir qu'il y a des jeunes femmes qui sont jolies. Moi, je vois dans les références. Et c'est pas des femmes légères, vous voyez, c'est pas des belles de nuit. Tout. Bon, certaines le sont, d'accord, sur le nombre, hein. Mais il y en a qui sont sincères, tout ça. Et je dis, mais c'est pas possible. Des femmes si belles, qu'est-ce qu'elles vont me chercher, moi? Je leur dis que je suis vieux. Bon, c'est vrai, je suis célibataire, d'accord, j'ai pas d'enfants. Mais qu'est-ce qu'elles s'intéressent à moi? Elles me font penser à des femmes qui ont certainement des qualités de cœur, mais qui n'ont pas des bons goûts artistiques. Je veux dire par là, par mimétisme, par comparaison. C'est comme des gens qui sont intelligents, ça me fait penser à mon oncle Renzo, il est décédé depuis le temps. C'est lui-même qui a fait l'architecture de sa belle villa avec piscine sur les hauteurs de Cimiez, à Rimier, à l'époque. Bon, il est décédé depuis longtemps. Il avait des mains en or. C'était un génie, un joaillier de génie. Il avait un atelier de création de bijoux dans lequel j'avais travaillé. Mais lui, alors, ce qui était étonnant, c'est que quand il m'invitait chez lui, enfin sa femme, ma cousine Mathilde, dans leur superbe villa avec piscine, j'étais étonné que quelqu'un qui est si génial, qui a des mains en or, qui a un excellent artisan, ses goûts artistiques, il aimait les croûtes. Un mauvais tableau, ce que j'appelle un mauvais tableau, vous voyez, de l'art abstrait. Là où moi je voyais par exemple une orange, lui voyait un soleil. Là où je voyais un personnage qui faisait des pelotes de LED, là, qui était dans la couture, lui voyait des glaces, un marchand de glace. Vous voyez, on voyait pas les mêmes choses de la même manière. Mais lui, bon, dans ses goûts artistiques, il était peut-être plus dans le vrai que moi. Hein, parce que moi, j'ai ce genre de goût artistique, je ne l'ai pas. Moi, mes goûts artistiques, c'est des Michel-Ange, des Léonard de Vinci, des Rubens, voilà. Des choses censées réalistes. Que si quelqu'un, à l'heure actuelle, il peint comme ça, ben, il n'aura jamais de nom. Parce qu'on va dire, c'est trop académique, ça fait amateur. Les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est des monstruosités, des choses qui choquent. Il faut qu'un tableau, pour qu'il soit beau, il faut que ça choque. Et pour que ça choque, il faut que ce soit irréaliste. Il faut que ce soit de l'art abstrait. Voilà. Avec deux têtes, une oreille sur le cul, un long bras d'un côté, un petit bras de l'autre. Là où des gens crient au fou, il y en a d'autres qui vont crier au génie. Vous voyez? Et donc ça fait parler, et du coup, le peintre en question, c'est ça qui donne de la notoriété. On va finir même par le trouver beau, malgré que c'est des croûtes, rien que justement parce que ça choque. Et ça fait parler, et comme ça fait parler, même les détracteurs, ils vont dire, ben finalement, oui, non, mais ce peintre est très coté, donc c'est forcément beau. Je veux dire par là que, si c'est une vieille dont personne ne veut, je peux comprendre que je puisse avoir la cote avec ce genre de femmes. Je dis, bon, ben, elles n'ont rien d'autre. En réalisme, elles peuvent s'intéresser à moi parce qu'elles se disent, il est vieux, il peut pas avoir du succès avec des jeunes. Donc, j'ai ma chance, je peux tenter ma chance. Mais c'est des femmes jeunes, belles. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles me trouvent? Donc, elles ont un mauvais goût artistique. Elles aiment les vieux croutons, voilà. Et donc, elles sont irréalistes. Peut-être des femmes qui ont des hautes positions sociales, qui ont un bon travail, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? Mais elles ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi. Elles aiment les croûtes, voilà. Elles aiment les vieux croutons, elles aiment les croûtes. Alors qu'elles pourraient trouver un jeune et beau de leur âge. Hein? Alors, c'est vraiment... moi, ça me déçoit. Alors, parce que je reçois des notes des femmes, quand je fais tout pour les décourager, elles me relancent. Elles disent, oui, non, mais il faut voir le cœur, il faut voir... Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis tellement réaliste que j'en arrive... Bon, j'imite le sentiment, mais je suis pas sentimental, je suis psychorigide. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait
un tableau, j'ai fait quelque chose. Bon, je viens de l'écrire à l'instant. Voilà. Ça, alors, si on peut je vais me rapprocher de la caméra. Voilà où moi je me situe. Voilà, alors là, ça c'est Dieu. Voilà, ça c'est Dieu, si on voit bien. Ça, c'est une représentation, c'est un truc graphique que j'ai fait à la main à l'instant. Dieu est là. Les démons sont là. Voilà, Satan est là. Il est très éloigné de Dieu. Ça, ce sont les démons, éloignés de Dieu. Et après, c'est les humains qui vont de plus en plus proches. Les humains qui ont le cœur, plus ils ont du cœur, plus ils sont sensés, plus ils se rapprochent de Dieu. Et moi, je ne me situe pas à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas un apôtre de Dieu. Moi, je suis un apôtre de la science exacte, qui est ici. Voilà. Moi, je suis un apôtre de la logique. Et la logique, en tant qu'elle, c'est la science exacte. Et la science exacte peut imiter le sentiment. Mais j'ai comme un esprit robotisé, vous voyez. Ça, c'est la science infuse du savoir cosmique universel. Donc, je vais m'éloigner pour qu'on me revoie moi. Alors, moi, je suis réaliste. C'est-à-dire, je raisonne en logique pure, comme si j'étais doté, ce qui n'est pas le cas, malgré tout, je suis organique, comme si j'étais doté d'intelligence artificielle. Je raisonne, moi, façon de parler, mon maître, c'est notre maître à tous, c'est la science exacte. Et c'est elle qui nomme les dieux. Eh oui, il n'y a pas qu'un Dieu, ça c'est la religion humaine. Les gens, ils s'imaginent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce que dans la Bible, il y a marqué, il n'y a qu'un seul Dieu, dans le Coran, certainement aussi, il y a marqué, Donc, il y a même des disputes, des guerres de religion, et chacun voit midi à sa porte à travers la religion. Il y en a qui suivent aveuglément les directives du Coran et d'autres de la Bible. Mais n'importe qui peut écrire une Bible. C'est pas Dieu qui a écrit la Bible, c'est pas Dieu qui a écrit le Coran. Pour une simple raison, c'est que si Dieu avait écrit, chaque apôtre de la Bible ou du Coran prétend que c'est Dieu, ils peuvent penser que c'est un être divin qui a écrit ça. Mais si c'est le même être divin, il y a des points communs entre la Bible et le Coran. Mais il y a beaucoup de divergences aussi. Il y a des choses sur lesquelles les chrétiens et les musulmans ne sont pas d'accord du tout. Donc, si les musulmans prétendent que c'est Dieu qui a écrit le Coran, et si les chrétiens prétendent que c'est Dieu qui a écrit la Bible, alors ça veut dire que Dieu se contredit. Parce que il aurait écrit les deux, il aurait écrit et la Bible et le Coran. Donc, par ces contradictions, ça veut dire qu'il est irréaliste, il est illogique. Donc, ce n'est pas Dieu qui a écrit ni la Bible, ni le Coran. Ce sont des gens qui ont une certaine spiritualité. Un tel a écrit la Bible, un tel a écrit le Coran. Ce ne sont pas des dieux pour autant, ce sont des hommes ordinaires qui ont un certain degré de spiritualité, mais qui voient quand même, à travers leur spiritualité, midi à leur porte. Ils sont religieux. Mais être religieux, ça ne veut pas dire être dans le vrai, d'être dans la logique. Moi, je ne suis pas religieux. Je ne regarde pas la Bible, je ne regarde pas le Coran. Moi, je suis psychorigide, c'est-à-dire que pour être dans le vrai, je raisonne un peu comme le ferait un ordinateur. Vous voyez, un ordinateur n'a pas d'état d'âme, mais il est justesse. Il raisonne d'une manière juste. C'est la science mathématique. C'est la base même de l'existence des dieux. Ils sont nés, les dieux existent par la science mathématique. C'est la logique, c'est la science exacte. C'est la science exacte qui crée les dieux. La science mathématique, à tout effet, il y a une cause. Quand nous ignorons une cause et qu'il nous est impossible de connaître la cause, on va dire à ce moment-là, on constate un effet, mais on en ignore la cause. On a beau chercher, dans certains cas, on ne découvre pas la cause. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, l'être humain, il va dire, ah mais comme on n'est pas capable de déceler la cause, c'est que c'est un miracle. Ben non, l'être humain n'a pas la science infuse, il n'a pas la connaissance du savoir cosmique universel. L'être humain, il a des connaissances limitées. Et ce qui limite nos connaissances, c'est justement ce qui nous permet d'avoir de la connaissance. C'est notre cerveau qui est organique. Par comparaison, un cerveau humain a la connaissance, ce qu'un fil électrique, du cuivre en l'occurrence, est à l'acheminement de l'énergie. C'est-à-dire qu'on utilise le cuivre pour acheminer le courant parce que c'est un des meilleurs conducteurs diélectriques. On pourrait utiliser le fer, qui est beaucoup moins cher.
et qui est plus résistant que le cuivre. Mais il est bon conducteur, mais nettement moins bon que le cuivre. Donc, on optimise le meilleur moyen d'acheminer le courant. Il y a mieux aussi, c'est l'argent, à ce qui paraît. Il est encore supérieur. Seulement, ça coûterait très cher d'acheminer le courant par du fil d'argent, hein, qui est beaucoup plus rare que le cuivre. Donc, on utilise le cuivre. Ce que je veux vous dire, c'est que le cuivre, bien qu'il soit un très bon conducteur diélectrique, d'électricité, qui achemine très bien le courant, néanmoins, n'étant pas de l'énergie électrique à l'état pur, il s'oppose au passage du courant. Donc, il oppose une certaine résistance. Ça veut dire qu'il ne peut pas envoyer de la très haute tension, on ne peut pas envoyer un tsunami d'énergie électrique, sinon il pète. Je veux dire, s'il n'y a pas des plombs pour disjoncter, le fil électrique, il brûle. Parce que certes, il est un très bon conducteur électrique, mais il achemine du courant d'une manière distillée. C'est-à-dire qu'il véhicule de l'énergie, mais comme nous accumulons de la connaissance, mais d'une manière distillée. Notre cerveau nous empêche d'accumuler en un seul bloc un tsunami de connaissances. On peut avoir énormément de connaissances, mais à la longue, petit à petit, tel un fil électrique qui accumule de l'énergie électrique, nous accumulons de la connaissance. On ne peut pas en un bloc accumuler énormément de connaissances. Ou alors il faudrait un cerveau plus gros. Ou mieux encore, il faudrait, tel que la foudre, qui est de l'énergie à l'état pur, être le savoir cosmique universel. Vous voyez, à ce moment-là, on peut un tsunami de connaissances, on peut l'emmagasiner en un seul bloc. Ça nécessiterait de ne pas avoir justement de cerveau. Moi, j'ai vu une fois un endroit où je devais faire des travaux sur un terrain, vers Blozasque, c'est dans les Alpes-Maritimes. Alors j'allais avec le fourgon, c'était pour rénover un chemin de terre qui, bon, avec les intempéries, ça s'est creusé. Bon, j'ai amené du ciment, du béton, du sable. Et puis dans ce même chemin de terre qui montait, malheureusement qui était court, qui était étroit, il y a, suite à des intempéries, à de la foudre, il y a un arbre, un très gros arbre, qui s'est couché, qui a été foudroyé. Alors même que le bois, il n'est pas conducteur d'électricité. Le bois est un résistant. Le bois, tout résistant qu'il est, il a été foudroyé et l'arbre s'est couché en travers de la route. J'ai pas pu continuer. Alors même que il s'oppose au passage du courant, le bois. C'est un isolant, voilà. Mais il a été attaqué par la foudre. Je veux dire par là que si l'énergie de la foudre avait été acheminée, cette même énergie qui a permis de scinder un arbre en deux, un gros arbre, si cette même énergie électrique avait été acheminée contre l'arbre par un conducteur électrique, un très gros conducteur électrique, comme pour les chemins de fer, vous voyez, du cuivre, l'arbre n'aurait pas pu être scindé en deux, parce que le courant se serait en partie opposé par le cuivre, qui n'est pas de l'énergie électrique à l'état pur, vous comprenez? Et on aurait beau mettre pour la conductibilité le même tube électrique de l'autre côté pour alimenter une ville, pour lire en électricité, passant par cet isolant, ça n'aurait pas été possible, le courant n'aurait pas passé. Alors que la foudre, qui ne passe pas par un conducteur diélectrique, la scindé en deux, vous voyez? Donc, le savoir cosmique universel, c'est la science infuse, c'est la connaissance sans passer par l'expérience. En conséquence, est la réponse à tout et en instantané. Ce qui est un calcul simple ou un calcul compliqué pour nous est systématiquement un calcul simple pour la science exacte. Et la réponse en même temps que la question. À toute question, il y a une réponse. À une question farfelue, il n'y a aucune réponse possible. Il y a des tas de réponses farfelues. On peut dire que c'est une question qui aboutit à de l'illogisme. Et l'illogisme est reconnu par le savoir cosmique universel. Mais le savoir cosmique universel n'adhère pas à l'illogisme. Il met une barrière. Parce que les seules choses qui émanent du savoir cosmique universel, c'est la science exacte. C'est toutes les réponses mathématiques qui ont des réponses aux questions sensées qui aboutissent à une réponse exacte. C'est-à-dire que un calcul simple, je peux dire 1 plus 1 est égal à 2. Bon, c'est de la science élémentaire. Je peux dire même un chiffre élevé, 1 milliard plus 1 milliard. Ça fait 2 milliards, évidemment. Mais je n'ai pas besoin de passer par l'expérience pour savoir ça. Je n'ai pas besoin de compter sur mes doigts pour vérifier que 1 milliard plus 1 milliard représente 2 milliards. On a la science infuse du résultat exact, parce que c'est logique. Maintenant, si je fais une équation compliquée,
Je peux ne pas avoir la réponse exacte instantanée à cette équation. Mais au moment même où j'ai terminé de poser cette question, la rapidité de réponse pour la science infuse, dès l'instant où ça aboutit à une réponse exacte, est aussi rapide de facilité qu'une question de mathématiques simple. Le simple ou le compliqué se rejoignent pour la science exacte. Nous faisons la distinction entre ce qui est simple et ce qui est compliqué. Mais la science infuse du savoir cosmique universel ne fait aucune distinction entre le simple et le compliqué. Dès l'instant où le simple et le compliqué ont un point commun, ils aboutissent à un résultat exact qu'on ne peut pas modifier. Et à question équivalente, réponse équivalente. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais à cause équivalente, effet équivalent. C'est-à-dire, par exemple, tout simplement, si 2 plus 2 est égal à 4, 3 plus 1 est une équivalence. L'effet n'est pas le même, mais il est équivalent. Et il aboutit au même résultat, voyez ? Alors, ce que je voulais vous dire, moi, je ne suis pas un apôtre de Dieu. Je suis un apôtre de la science exacte. C'est-à-dire que je reconnais ce qui est juste, tout comme la science infuse du savoir cosmique universel reconnaît le bien fondé de ce qu'un être humain pourrait demander de Dieu. Un être humain, il n'est pas parfait. Par sa conception même, il est obligé de faire des erreurs, sinon il ne serait pas humain. Mais Dieu est là pour pardonner les erreurs humaines. Parce que la science exacte reconnaît que l'être humain est susceptible de faire des erreurs, mais la science exacte, si elle était directement condamnée pour ses péchés, par le savoir cosmique universel, il pourrait faire ce reproche. Il dit, écoute, fallait faire de nous des cailloux. On est né avec des erreurs. On est susceptible de faire des erreurs. Donc pourquoi tu nous condamnes ? À ce moment-là, fallait faire de nous des cailloux. Fallait faire de nous des gens qui n'ont pas de sentiments, parce que les sentiments peuvent aussi dériver à faire des erreurs. Et la logique, en science exacte, reconnaît le bien fondé de cette réflexion que pourraient lui faire les humains. Et en conséquence, pour ne pas se mettre en échec, comment faire pour ne pas se mettre en échec ? C'est de nommer un bon Dieu plénipotentiaire, de fabriquer un bon Dieu qui, lui, va reconnaître les erreurs de l'être humain, mais va les pardonner jusqu'à une certaine limite, en bonne intelligence. Mais chose que ne peut pas pardonner la science exacte, parce que la science exacte, en son terme, ne peut pas pardonner l'erreur. Parce que la science mathématique est un programme. C'est le programme du savoir cosmique universel, qui régit toutes les lois naturelles, qui nous observe et nous juge, mais s'interdit de nous juger en direct, parce que si elle le faisait, il n'y aurait que l'enfer pour l'être humain. Et ça, les humains pourraient le lui reprocher à la science exacte, en lui disant, nous, qu'est-ce que tu veux faire ? On est né humain, on a des défauts, on reconnaît nos défauts. Mais si nos défauts ne sont pas pardonnés, fallait faire de nous des cailloux, ou fallait faire de nous des machines, fallait faire de nous des ordinateurs qui ne se trompent pas, à la limite. Dotés d'intelligence artificielle, mais qui sont programmés pour ne faire aucune erreur. À ce moment-là, si c'est ça aller au paradis, il faut que les machines aillent au paradis en conséquence. Alors, c'est facile pour une machine, dans ce cas, d'aller au paradis. Il y a aussi ça. Donc, il y a cette facilité. Ce qui serait injuste aussi, si on réfléchit comme ça. Donc, comment faire pour aller au paradis ? C'est de faire des erreurs, mais reconnaître ces erreurs jusqu'à une certaine limite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Et au revoir à la prochaine vidéo. Merci.